Bonsoir à tous. Un petit message juste pour vous dire que si on n'a pas le bon état d'esprit, c'est compliqué de se dépasser, c'est compliqué de mettre quelque chose en place. Il faut reprendre de l'autonomie, reprendre de la responsabilité sur ce que on a mis en place jusqu'à présent inconsciemment et qu'on s'est laissé influencer indirectement par l'extérieur. On a appris à référer en permanence à l'extérieur et c'est de réapprendre à référer vers l'intérieur. C'était juste ce petit message tout simple pour vous rappeler à quel point votre état d'esprit est important. C'est se responsabiliser, identifier nos croyances limitantes et pourquoi en fait on n'arrive pas à faire les choses. En général, quand on n'arrive pas à faire les choses, c'est parce qu'en fait on se trouve tous les arguments de la terre à pas les faire. Au début on est hyper motivé et puis après en fait on fait tout le contraire, voilà. Et en fait c'est ça le rôle d'un thérapeute ou d'un coach, c'est de vous mettre le coup de pied aux fesses que vous avez réussi à vous mettre au départ avec une énergie incroyable, et c'est retrouver cette énergie pour être linéaire et réussir à faire ce que vous souhaitez. Donc c'est mon job de vous accompagner, de comprendre qu'on est sous état d'hypnose en permanence, de comprendre que tout est une histoire de loi d'attraction et de loi du vivant. Il y a plein de lois à comprendre qui ne sont pas ésotériques et qui sont mécaniques. Si je pense à quelque chose de triste, je suis triste. Si je pense à quelque chose de heureux, je suis heureux. Voilà. Donc c'était juste cette petite chose que je voulais émettre à travers ce live. Et merci encore à tous ceux qui m'ont écouté cet après-midi, en fin d'après-midi avec Caroline de Bienveillance et Amour, qui a fait des tirages de cartes. C'était vraiment super. Voilà, prenez soin de vous et sachez que tout seul, c'est un peu compliqué. Ça me demande beaucoup plus d'énergie, et l'idée en fait c'est de pas continuer à être dans du surmenage. Il y a déjà trop de il faut et l'idée c'est vraiment de mettre de la légèreté dans votre vie, de mettre un peu plus de tolérance dans votre vie et de vraiment vous alléger le plus possible, de pouvoir simplement envisager les choses autrement, de remettre en question tout ce que vous avez appris. Et je suis encore sur ce chemin. C'est pas parce que je suis thérapeute que je suis à l'abri de tout cela, c'est juste que aujourd'hui, au bout de 10 ans d'expérience, j'ai beaucoup plus de facilité à m'auto-recadrer, parce que c'est vraiment ça le job, c'est de s'auto-recadrer et de voir à quel point on s'insulte, on se dit des mauvaises choses, et en fait ça nous entraîne dans la mauvaise direction. Et non, je n'ai pas de cousin qui s'appelle Jean. Peut-être, mais je ne le connais pas. Merci beaucoup à Nul Side Couvert. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Merci à ceux qui sont là, qui me regardent. Prenez soin de vous. Et remettez-vous en question en permanence. On a tous besoin de coups de pied aux fesses pour pouvoir avancer. Sans coup de pied aux fesses, il n'y a rien qui avance. Alors c'est douloureux, mais en fait c'est ça notre super pouvoir. C'est en fait se rendre compte que dans une douleur maîtrisée, on arrive à faire des trucs extraordinaires, et en fait on est fier. On est dans une énergie incroyable qui nous porte et qui nous permet de pouvoir nous émanciper, de pouvoir être nous-mêmes, de pouvoir de se reconnaître soi-même, de pouvoir avoir de l'amour propre, parce qu'on ne nous a pas aidé à avoir de l'amour propre. Merci pour mon accent anglais.
je mets de l'humour moi aussi dans des petites choses. Je me crée de l'autodérision. Ça, c'est une des premières étapes aussi pour pouvoir s'autoriser à et à faire autrement. Voilà. Si vous avez des questions, si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Bonsoir Armel. Donc j'étais en train de vous dire que nous sommes en état d'hypnose en permanence et on n'a pas besoin de nous mettre sous un état d'hypnose. En fait, il suffit juste de penser. Vous pensez à quelque chose. Là, si je vous dis champignon, vous allez penser à champignon. Si je vous dis anglais, vous allez forcément avoir des images qui correspondent à quelque chose d'anglo-saxon. Si je vous dis sourire, vous allez penser à sourire. Un peu plus que si je vous disais d'être triste. Vous pouvez aussi penser à la tristesse. En fait, la vie est un film. C'est comme quand vous allez au cinéma. Vous allez regarder un bon film. Si c'est un film d'amour, vous avez envie d'être amoureux. Si c'est un film d'action, vous avez envie d'agir. Si c'est un film d'horreur, vous avez peur. Si vous avez un film drôle, vous avez envie de rire. Et la vie est un film. Et en fait, on s'en rend pas compte. Et en fait, on se prend trop pour le personnage, alors que nous sommes seulement les acteurs. Et même les réalisateurs. C'est nous qui écrivons le scénario. Et non l'extérieur. Voilà. Bon, à très vite. Je suis là pour vous. Si vous avez des questions, c'est plus facile d'interagir à travers des questions. Donc je peux répondre à certaines questions. Si vous en avez là d'ailleurs, je peux y répondre tout de suite. Sinon, vous pouvez me contacter en message privé. Donc je suis hypnothérapeute. C'est sur quoi je communique, sur mon métier principalement. Donc j'utilise énormément d'outils. Mais principalement, en fait, j'ai compris énormément de choses à force de formation et de travail sur moi. J'ai compris beaucoup de choses sur moi-même. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir me sentir mieux et de pouvoir atteindre tous mes objectifs. Et il m'en reste encore beaucoup d'objectifs. On a toujours envie d'aller beaucoup plus loin. Bonsoir Elisabeth, on s'est vu tout à l'heure. Merci de t'être abonné. Donc oui, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, le sens de la vie est à revoir. On a des idées préconçues sur les choses parce que en fait, on nous a conditionnés. Et l'idée, c'est de se déconditionner et de reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir et comprendre qu'en fait, nous sommes l'acteur et le réalisateur et non le personnage. On se prend trop pour le personnage et donc du coup, en fait, on se laisse avoir parce qu'on est des acteurs professionnels. On ne se rend pas compte parce qu'on n'est pas payé. Mais on joue très 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 bien le rôle qu'on nous a attribué et qu'on s'est laissé autoriser à être attribué. Et l'idée, c'est de sortir de tout ça, de plus en plus. Et plus on sort de ce jeu-là, dans lequel on est la majorité du temps englué, plus on sort de ce jeu-là, plus en fait on a de capacité à pouvoir choisir à nouveau, remettre du choix dans sa vie et obtenir surtout des résultats positifs, des résultats qui correspondent à ce qu'on veut. En fait, je ne sais pas s'il y a réellement quelque chose qu'on veut, mais c'est surtout quelque chose qu'on veut ressentir surtout. C'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pour obtenir un ressenti. C'est pas forcément pour avoir la chose. La chose, c'est un prétexte pour pouvoir avancer sur notre chemin. Voilà. Bon, très bonne soirée à vous. Merci à tous ceux qui se sont connectés pour ce petit live, ce micro-live, pour vous dire ma façon de fonctionner. Et puis, je voulais juste faire des petits tests et tout. Voilà. Belle soirée à vous, à bientôt.